Répondez sincèrement à cette question. Si vous devriez indiquer des lieux à visiter à des touristes qui n'ont jamais mis les pieds au Bénin, quels seraient les endroits que vous recommanderiez? Je suis presque sûr que Ganvié fait partie de votre liste. Ganvié ou la Venise d'Afrique. Ce joyau qui fait la fierté du Bénin est l'un des porte-étendards du tourisme et de la beauté de nos villages. Pourtant, ce joyau n'est pas suffisamment poli, aussi bien par les autorités que par les riverains. L'état de l'embarcadère de Ganvié laisse clairement à désirer. On l'appelle la Venise d'Afrique, mais elle ferait bien d'envier Venise pour sa propreté. Des déchets partout et des tas d'ordures géants. C'est le symbole de la pollution et de l'absence d'une politique d'embellissement de la porte d'entrée de Ganvié. C'est la faute à qui en fait? Qui est responsable de tout ce qu'il y a comme problème écologique au Bénin par exemple, selon toi? Je crois que c'est d'abord l'homme, c'est d'abord la personne du Béninois, c'est d'abord ce semblant de citoyen béninois. C'est eux qui n'ont pas cette conscience-là, cette responsabilité-là de dire ne jetons pas nos déchets dans la nature parce que tout commence déjà là. Quand tu ne jettes pas tes déchets dans la nature et que tes déchets s'entassent chez toi ou bien tu sais pas là où les mettre, tu commences à te poser des questions et en même temps tu commences à chercher des solutions. Mais quand à chaque fois tu te lèves, il n'y a pas de poubelle et tu jettes ça par terre, tu te lèves, tu crées un tas d'ordures dans le quartier, ça va jamais changer. Donc c'est la personne du Béninois d'abord le problème. Après je crois que le système de gestion des déchets au Bénin c'est pas vraiment ça quoi. Le transport, la collecte, l'élimination. Anas Seko, un jeune militant écologiste, a décidé de mener une action citoyenne et de rendre l'embarcadère plus salubre. Pour ce faire, il a organisé avec plusieurs autres militants une campagne de salubrité à l'embarcadère de Ganvié le 13 mars dernier. Malgré les nuages qui s'alourdissaient, plusieurs citoyens et riverains ont répondu à l'appel d'Anas Seko. Et je n'ai pas manqué de me priver d'une grasse matinée pour m'y rendre également. C'est au rythme de la bonne musique que les travaux ont débuté. Armés de balais, de roues et de râteaux, les participants à la campagne ont nettoyé l'entrée de l'embarcadère et un espace qui servait de dépotoir à ciel ouvert aux vendeuses du marché. Je vous propose de revivre ensemble cette campagne de salubrité et d'écouter, pour commencer, un des participants qui a exprimé les raisons pour lesquelles il a décidé de participer à cette action citoyenne. Salut Donald. Salut, comment tu vas? Super, et toi? Ça va aussi, hein? Ok, cool. Alors aujourd'hui, on était où on est à l'embarcadère de Ganvié et il y a eu une petite campagne qui a été menée par Pression Écologique et j'aimerais déjà savoir pourquoi est-ce que toi tu participes à cette campagne-là. Alors super. Bon, avant de dire pourquoi je participe à cette campagne, alors il faut souligner que je suis maraîcher agroécologique et donc je suis également un acteur de la protection de l'environnement en fait. Je suis en partenariat avec Pression Écologique en fait sur cette campagne-là. Et qu'est-ce que je fais? Je m'occupe surtout du plan d'installation de culture hors sol à partir de matériaux de recyclage. Et ici, vous avez constaté avec cette campagne que nous avons installé des fleurs dans des pneus recyclés. Donc c'est surtout à cause de ça que je suis là aujourd'hui. Concomitamment, d'autres bénévoles présents s'occupaient d'œuvrer à l'embellissement de la porte d'entrée de Ganvié. Oui, nettoyer mais aussi embellir. Ce groupe s'est occupé du recyclage des pneus usés qui ont été jetés à proximité de l'embarcadère et qui faisaient partie des tas d'immondices qu'il fallait nettoyer. Ces pneus ont d'abord été découpés, puis peints en différentes couleurs. Les pneus découpés ont ensuite été remplis de terreau et munis chacun d'un plant de fleurs. L'arrosage habituel a clos l'implantation de ces plants à des endroits stratégiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Anas lui-même. Cette technique est revendiquée par Anas comme un moyen de conserver la propreté des espaces nettoyés.
Oui, je pense qu'il faut des actions citoyennes. Il faut de l'indignation, voilà, et de l'engagement de la population pour pouvoir changer les choses. Alors, ce genre d'action, oui, mais moi, je suis plus en fait dans une méthode pression écologique que j'ai pensé, c'est-à-dire ne jamais abandonner sur une même cible jusqu'à avoir gain de cause. Vous voyez un peu, il ne s'agit pas de nettoyer, tu nettoies et tu t'en vas. Non, vous allez remarquer qu'au dehors, là, maintenant, on a nettoyé, mais on a mis des fleurs là. Juste pour dire, on a marqué. On essaie de rendre le milieu attrayant. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, en fait, j'essaie de travailler, moi, la pression écologique, je travaille jusqu'à ce que j'ai gain de cause, en fait. Voilà. Que les objectifs soient atteints sur le même lieu. Sinon, je ne change pas, en fait. C'est ça. Donald, l'un des participants à cette campagne, qui s'est principalement chargé de l'embellissement, confirme et réaffirme la nécessité et l'importance d'embellir ces espaces une fois qu'ils sont nettoyés. Alors, le tout ne suffit pas de rendre salubre le lieu, mais il est important également de valoriser ce lieu-là. Dans cette optique, on s'est mis ensemble avec Anas et tout, et nous avons recyclé des pneus, nous avons récolté des pneus usés que nous avons coupés, nous avons découpés, nous avons peint et nous avons mis des fleurs dedans, juste pour rendre attrayant l'embarcadère. Voilà. Mener des actions pour la salubrité de cette envergure est souvent salissant. On a pour preuve les vêtements des agents des sociétés de nettoyage et de ramassage des déchets. Pourtant, Anas revendique le fait d'être le ramasseur d'ordures le plus frais. Rester propre et bien habillé tout en menant cette campagne, ainsi que toutes les autres, restent son leitmotiv. Il nous explique mieux les raisons d'un tel choix. Je me fais appeler le ramasseur d'ordures surtout pour faire taire les critiques, pour dire aux gens qui disent que voilà, va faire autre chose. Tu es jeune, c'est quoi? Pourquoi tu vas ramasser les ordures? Pourquoi tu vas faire ça? Et non, c'est du patriotisme. Donc, c'est pour répondre à ceux-là que je me suis fait appeler le ramasseur d'ordures. C'est pour dire, ok, là, je m'appelle le ramasseur d'ordures. Ce que vous voulez, venez faire. J'ai été basketteur, j'ai été artiste. J'adore la mode en fait. Ça c'est moi. J'adore la mode. Peu importe là je vais. Est-ce que c'est au sport? J'adore rester bien habillé et rester présentable. Est-ce que tu vois? Maintenant dans l'approche écologique, voilà. Donc je crois que c'est normal quoi. Quand je viens à mes campagnes, j'essaie d'être juste bien habillé, juste avec des habits de deuxième main et tout ça, pas trop. Donc d'être un peu présentable. Maintenant, lorsque on va aller au fond du sujet, c'est aussi pour passer un message à la population. Je me fais appeler le ramasseur d'ordures le plus frais. C'est pour passer un message à la jeunesse, à la population, pour attirer leur attention. Il ne s'agit pas parce que, à cause d'une influence de la société, je suis bien habillé, je suis jeune, bon, si je vais ramasser les ordures, les gens vont parler de moi. Il ne faut pas qu'on soit influencé par la société au point d'oublier les choses les plus importantes. C'est pour cela que je me fais appeler le ramasseur d'ordures le plus frais. Je suis pour dire aux jeunes, écoutez, je suis comme vous. Je suis comme vous. Me voilà, je suis comme vous, mais voilà ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Donc, rejoignez-moi, engagez-vous, développez le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. S'il a décidé de rester toujours frais, toujours bien habillé durant ces campagnes, pour faire passer ce message, il faut dire que ces campagnes ont un coût. Un coût qui pèse parfois sur la bonne volonté et l'envie d'Anas d'améliorer les choses. On reçoit parfois des dons des particuliers, pas du gouvernement, hein, des particuliers, et parfois on sort de l'argent également de nos poches. Vous voyez un peu. Donc il y a des particuliers qui aident comme ça. J'ai envie de donner 5 000 francs, 1000 francs, voilà, qui aident. Et donc grâce à ça, on essaie de... Et on ne prend pas ce qui va nous dépasser en fait. On essaie de faire la juste mesure selon nos moyens et d'avancer comme ça tout en communiquant et de faire appel à d'autres sponsors ou d'autres mécènes. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Anas demeure optimiste sur le futur de l'embarcadère et se prend même à rêver. D'ici 5 ans, 6 ans, je vois l'implantation d'un système de gestion des déchets très très efficace. Le transport, la collecte, l'élimination, la valorisation, le compostage, le recyclage, absolument tout. Comment est-ce que je vois l'embarcadère? Je vois ça vraiment très très beau. Un lieu où
tout le monde peut venir respirer de l'air frais, des cocotiers très attrayants, avec la beauté. Vous voyez, là, c'était un ancien restaurant qui ne vit plus. Est-ce que vous voyez un peu? Et on pense même d'ici, pour la prochaine campagne, il n'y aura pas de campagne. Il y aura une séance de danse et tout ça, pour un peu, vous voyez un peu. Alors, pour réaliser son rêve de voir l'embarcadère briller comme Venise, Anas est conscient qu'il faudra plus de jeunes dynamiques comme lui, engagés sur la question. Sur ce point, il n'est pourtant pas très optimiste quand on lui demande l'avenir du mouvement écolo au Bénin. Comment est-ce que je vois le mouvement écologique au Bénin? Sincèrement, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Il y a d'autres personnes qui viennent. Vous allez remarquer que pour les pancartes de ce matin, j'ai mis « La nature te dit fuck you ». Donc, j'essaie de faire une communication plus juvénile qu'une communication conventionnelle. Les sachets tuent 1000 poissons l'année. Les sachets tuent... Non, ça va, on s'en fout. Mais les sachets vont faire que les enfants, les gens, ils ne se préoccupent même pas. Ils vont se préoccuper des générations. Donc, j'essaie de faire une communication, le truc là, pour attirer le maximum de personnes. Mais personnellement, le mouvement écologique au Bénin, je ne vois pas vraiment son essor d'ici les 5 ans, puisque la jeunesse n'est pas engagée. La jeunesse n'est pas engagée et des gens comme moi, des gens comme le maman Ismaël, les aînés, bon, en tout cas des jeunes comme moi, vraiment engagés et qui prennent ça pour loisir, sans vouloir me prendre la tête, mais ils sont peu. Ok. Alors, bon, pour continuer sur la question, par exemple en France ou en Europe, il y a beaucoup de partis politiques verts qui s'engagent en politique, qui briguent des élections, qui remportent même des élections. Il y a des pays qui sont gouvernés par des partis écologistes. Pour poursuivre sur cette question, est-ce que tu penses que ce mouvement que tu es en train de penser ou que tu mènes aujourd'hui là, est-ce que tu peux le poursuivre ou est-ce que il a sa place dans le monde politique béninois? Il a sa place dans le monde politique béninois parce que pour changer les choses, il faut qu'on soit en haut. Moi, personnellement, la politique ne m'intéresse pas, mais je crois que si on veut changer les choses, il faut qu'on aille faire de la politique, qu'on soit à l'Assemblée nationale ou sur les postes de décision. Je crois que c'est très important pour pouvoir changer les choses. J'ai clos ma rencontre avec Anas en lui demandant de laisser un petit message à tous ceux qui écouteront cet épisode pour qu'ils puissent eux aussi avoir le même déclic qui a poussé Anas à s'engager pour la cause environnementale, pour la cause écologiste. Je vous invite à prendre connaissance de ce message d'Anas et je vous invite à œuvrer pour qu'il n'entre pas dans des oreilles de sourds. Bien à vous. On termine là-dessus. Disons que mon combat a commencé depuis la terminale. J'ai fait le CGV gagnant. L'élément déclencheur, c'est quand je voyais mes camarades qui laissaient 4 poubelles dans la cour de l'école. Et jetaient les déchets par terre en fait. Ou bien jetaient les déchets à même le sol. J'étais choqué, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de déchets comme ça dans l'école? C'est là que c'est parti. Et je me suis plus vraiment engagé, disons, en 2017, oui, voilà. Je dis souvent que la préservation de l'environnement n'est pas une question de penchant ou de goût personnel. C'est pas une question de ça me plaît ou non, ça ne me plaît pas, non. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde. Que tu sois maçon, menuisier, jeune, que tu sois millionnaire, riche, que tu sois chauffeur, ça concerne absolument tout le monde pour notre santé. Et nous devons aussi quand même pouvoir, aucun pays ne se développe dans l'insalubrité, nous devons quand même pouvoir contribuer également au développement de notre pays en bannissant cette insalubrité et cette pollution-là. Voilà, merci. Merci Anas, à très vite. Merci.